Mais la dernière fois qu'on s'est entraîné ensemble, j'ai eu l'épaule dans le sac à dos pour en prendre. Ça va en vexer quelques-uns comme ça. Que nous vivons dans un monde castré. Moi, je parle viril, Je sais monsieur. que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo un peu sympathique. Aujourd'hui je lance un concept, les 1 heure pour. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Le 1 heure pour, l'idée de la vidéo, c'est de coacher quelqu'un pendant 1 heure pour qu'il arrive à faire un mouvement ou quelque chose qu'il souhaite faire, qu'il souhaite travailler. Donc, ici, aujourd'hui, on se retrouve avec Aurélien aka Winnie sur les réseaux. C'est un cousin et aujourd'hui il veut travailler le muscle up. Alors il m'a contacté un week-end, on a fait ça rapidement, on a mis les choses rapidement en place parce que j'avais un trou dans une matinée, donc on a bossé sur 1 heure, d'où le concept 1 heure pour. On a tout mis en place pour travailler uniquement le muscle up. Donc il y a plein de petits exercices pour réussir techniquement. L'idée c'est que sur 1 heure de coaching, moi je lui donne les armes pour travailler correctement par la suite. Aussi, vu que ça s'est fait précipitamment, moi j'aurais aimé plus structurer la chose, c'est-à-dire faire une introduction avec lui, où on parle, etc. Je lui pose des questions, il me pose des questions, etc., etc. pour les mettre un petit peu à droite à gauche dans la vidéo, pour structurer un petit peu plus. Donc ça, c'est un concept qui va arriver. Peut-être qu'on refera du coup le 1 heure pour, toujours avec Winnie, pour justement faire en sorte d'avoir un truc un peu plus structuré, etc., etc. Bon, j'ai pas de micro, donc j'ai essayé de faire comme j'ai pu sur le montage. On verra ce que ça donne, vous me direz ce que vous en pensez. Le but aussi, c'était de faire un après-vidéo pour avoir un petit peu son ressenti. Vu qu'il est passé entre deux coachings un petit peu à la vite, juste sur 1 heure, on a préféré, moi j'ai préféré juste structurer l'entraînement, qu'on en profite pleinement, qu'on fasse vraiment 1 heure, plutôt que faire 10-15 minutes en début de séance où on parle, 30 minutes de séance, plus 10-15 minutes en fin de séance où on reparle à nouveau. Les 30 minutes de parlotte servent à rien. Là, le but c'était qu'on soit dans le dur direct. J'ai envie de dire, je vous laisse avec la vidéo et puis un maximum de commentaires, un maximum de pouces bleus. Je veux voir un maximum de commentaires. Ok, let's go. Toi tu prends comme ça. Ouais. Du coup, bon déjà, enlève le pouce, parce que du coup c'est chiant. Et en fait, quand tu fais ton tirage, du coup tu montes, c'est proche, tu montes par là. Du coup, tu as forcément les avant-bras qui sont là sur le muscle, tu t'enlèves de ce là-bas, sinon ça marche pas. C'est logique. Du coup, ce qui va t'aider, c'est de mettre du coup cette rangée d'articulation, au lieu de la mettre là, tu viens la mettre là. Ah, j'essaie, mais j'ai oublié. Oui, mais c'est pas grave. Parce qu'en ça, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Et du coup, rien que là, déjà, sur tes tractions, ça va être plus simple. Et au lieu de monter droit, comme je viens de le faire, tu essaies d'amener la barre par là. Donc, en fait, tu fais une espèce de mouvement où tu te décolles de la barre et tu viens comme ça. Et ce qui peut t'aider, en fait, tu pars de là, tu te laisses aller, et après tu montes. Donc, dans l'idée, tu fais ça, et tu viens chercher le sternum. Fais-le en sync au début. Et va chercher, essayer de mettre plus haut, tu vois. Ouais. Exactement. Après, il faudra que tu triches avec les genoux. Tu fais ça, tu pars là, et tu remontes les genoux le plus haut possible sans te fracasser les genoux dans le bazar. Et tu vois, si tu fais ça, tu vois, je suis quasiment passé en fait déjà. Oui. Alors, essaie de ne pas te faire balancer 30 fois. Ça veut dire que tu es balançant en fait. Ah, mais c'est bon. Justement, faut que tu changes le truc, donc fais-le direct. Genre, tu vas là-bas, et boum. Et tu remontes tes genoux, même si tu essaie pas de passer pour l'instant, ça sert à rien. Mais juste pour que tu chopes le timing en fait. Genre, tu pars, et dès que tu commences à avoir le balance arrière, direct, ouais. Et tu vois, là, tes mains sont glissées. Ouais. Il faut que tu arrives à garder tes mains en dessus. J'ai pas qui glisse, c'est ça le problème. Et de toute façon, il faut que ta main glisse. Parce que si elle accroche, elle tourne pas. Donc il faut qu'elle glisse un peu. Ouais, pas mal. Alors on va faire notre truc.
ça, en fait, c'est intéressant de le travailler parce que même. T'as largement la force de le faire. Là, ce qui te manque, c'est juste la technique de passage. Ouais. Même comme ça, c'est compliqué de Ouais, mais c'est normal, parce que là, t'es très proche en fait. Et le truc, concentre-toi un peu sur ton poignet et sur le ressenti des deux coudes. C'est pas très important si la trajectoire n'est pas tout le temps pareille, et pas tout le temps nickel. Mais dans l'idée, là, après, on va mettre les élastiques et ça sera plus sympa. T'en as déjà fait avec des élastiques, au sol? Non, moi, je suis module, j'essaie. Essaye de faire ça. Tu restes là, en fait. Ouais. Et tu vas pas chercher ça, là. Non. Et en fait, ça va commencer le truc d'aller chercher là-bas. Plutôt du coup, tu pars de là. Donc, en fait, t'es déjà dans l'élan, en fait. Donc, t'es obligé d'être presque bras tendu, tu vois. Donc, ici, tu vas chercher presque tes yeux sous la barre. Là. Deux espèces de passages, en fait. Tu t'éloignes de la barre, tu tires vers ta barre, et après, tu passes le reste. Tu vois, c'est vraiment, je monte, donc je m'éloigne de la barre en montant, tac, donc je pousse sur la barre vers le bas, je me rapproche de la barre, et au moment où je me rapproche de la barre, avec toute l'inertie, c'est important, là. C'est ce qui fait toute la différence. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, pour la suite, je saute vers la barre, comme ça l'élastique il est tendu dans ce sens et il me pousse loin de la barre. Okay. Tu vois, si j'essaye là, je vais y arriver. Si je fais ça, tu vois, là c'est ultra simple, là c'est pas simple. Techniquement, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Mais par contre, c'est parce que je vais là-bas. En fait, si j'essaye juste ici, bon peut-être je vais y arriver parce que ça enlève les trois quarts de mon poids, mais techniquement c'est pas fort, tu vois. Ce qui fait que j'y arrive, c'est vraiment là-bas. Parce que je m'éloigne de là-bas. Question pour d'ailleurs. Moi, j'ai arrivé, tu sais, vraiment, pas comme ça, mais comme ça. Est-ce que ça change quelque chose Par rapport à quoi? Tu sais, genre, au lieu de me laisser prendre comme ça, Oui. donc non, je suis comme ça. Bah, c'est plus dur parce qu'en fait, t'as tous les fixateurs en fait qui sont pour arranger. Faut que j'arrête d'être son Et en gros, tu vois, comme je te dis, là, en Autriche, c'est quand même vachement plus grand strict, donc on se rapproche de tout ce qui est crossfit et tout. Ouais. Et en fait, tu vois, sur le keeping et tout ça, tu vas loin de là-bas, tu fais un tirage après, pour te rapprocher. Et du coup, tu as toute la chaîne scapulaire, là, tous les omoplates qui sont en train de travailler. Donc si toi tu pars comme ça, défixé, il y a un moment où tu les engages pas direct. Ouais, c'est parce que moi, vu que je fais les tractions comme ça, c'est-à-dire, tu sais, Ouais, mais ça, ouais, c'est exactement ça. Là, il manque. Là, tu vois, genre, on va dire, t'as visé là, avec tes pieds, vise le truc. C'est bien. Alors, ce que tu peux faire, essaye de sortir un pied avec ton pied droit, du coup, à l'envers. Tu fais ça. Tu te pousses loin là-bas. Vu qu'il y a les élastiques, il faut surtout pas que tu triches avec les hanches. Et ouais, parce que sinon, tu vas plier les hanches, et en fait, l'élastique il va tirer tes jambes là, et tes hanches vont partir là. Alors que si tu restes les hanches bien raides, l'élastique il est comme ça, tes hanches sont alignées, ça pousse tes hanches vers la bonne direction. Réfléchis pas, jette-toi là-bas, boum, direct. Et non, rien. Là, ce qu'il faut que tu visualises, imagine que t'es énervé. Là, une pile d'assiette dans les mains. Alors vraiment, tu prends un truc et tu le satellises par terre. Jette-toi bien sur la barre. Ouais, c'est des lunettes qui font toute la diff. Ça va peut-être te surprendre, mais t'es pas quelqu'un de très très explosif. T'es un bœuf, mais t'es pas hyper explosif. Et en fait, là-dessus, c'est potentiellement ce qui manque. Parce que le moment où t'arrives là, tu vois, il manque pas grand-chose, il manque juste un peu le jus. Mais c'est exactement ça. C'est pas très clean en vrai, avec les genoux levés, mais en soi. De toute façon, il faut passer par là pour bosser techniquement. C'est comme tout, quand tu apprends un mouvement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est quand tu fais des tractions,
tu fais des séries plus courtes et tu essaies de tirer là. Ouais. Et Genre le 5, truc. 4x5 et. Ouais, c'est même 3 en vrai. 3. Ouais. Parce que l'explosivité en vrai, c'est on va dire en dessous de 5. Ok. Parce que moi j'en fais jamais des trucs. Ouais, t'as bien vu quand c'est vraiment, je pense, en contrôler la main. Et après, le truc qu'on a fait avec la barre aussi, c'est intéressant que tu le fasses. Les dips, bon, je pense pas que ce soit vraiment le militant du truc. Mais le truc, quand tu bosses ton passage, il faut vraiment que tu t'allonges sur la barre. Ah, mais c'est ça, je pense que c'est bon. Ouais, je vais t'aider. Fais-en une comme ça, parce qu'il y a un moment où tu passes là, jette-la bien fort par terre, là, cette barre là. Oui! Oh ah ouais, alors, si tu passes pas avec de l'élan normal, il y a très peu de chances que tu passes en étant dans la de la barre. Ouais, mais Allez, essaye, je vais te pousser. Ouais, c'est exactement ça, c'est le pullover en fait. T'as un gros moment de pullover. Mais après, alors là c'est le moment où ça fait mal au cœur d'entendre ça. Mais bosser des petits mouvements de crossfit, c'est pas déconnant. Ouais, ça pourrait être pire sur le pire de l'aérox. Mais j'ai du crossfit, c'est le mouvement de gym qu'il faut faire quand même. C'est de vraiment pousser fort comme ça et de la donner vraiment au niveau. Oui! Oh! Là, direct là. Tu fais les abdos, tu les fais suspendus des fois? jamais. Parce que j'avais pas, j'ai la main qui tient pas. Bon, peut-être tu peux en rester en expérience. Mais dans l'idée, il faut que tu essaies de faire ça. Alors, pareil, tu balances, tu pars de là-bas, et au moment où tu prends une inertie comme ça, tu appuies sur la barre bras tendu et tu remontes tes genoux. Tac, boum, tu vois, je pèse mon bras tendu, je pèse mon bras tendu. Et en fait, le fait de faire ça, ça va t'aider à changer un peu le mouvement. Après, c'est pas forcément facile, mais non, c'était pas du tout ça! En fait, il faut que tu attendes de balancer. Là, tu commences à appuyer sur la barre, alors que tu es encore là-bas. Tu vois, tu es là, tu n'es pas revenu là, tu vois, tu n'es pas revenu comme ça, tu es déjà en train d'appuyer sur la barre. Donc, du coup, tu fais un truc, on dirait le début d'un front lever en strict, tu vois. Du coup, tu fais ça, toi tu fais ça, et tu pousses bien. Du coup, ça marche pas. Il faut que tu te laisses aller. Là, boum! C'est quand je commence à. C'est quand mon corps il commence à balancer vers l'arrière que là je me sers de l'élan en fait du balancier de mon corps. Bah ouais, l'idée c'est que tu le bosses, tu vois, avec une phalange au-dessus. Là normalement tu vas avoir mal. En fait, toi tu le fais quand tu pars là. Ouais. Faut que tu le fasses quand tu pars là. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, faut que tu le bosses en boucle. Du coup, c'est des abdos plus fun que d'habitude, tu vois. Tu peux essayer comme ça si tu veux. Bon, juste pour les abdos, parce que là, mon seul, ça s'en ouais. Et ce truc-là de balancier, il faut que tu le chopes. Parce que dès que tu vas l'intégrer dans ton schéma moteur, tu vas te retrouver en fait à enlever toute la partie où tu réfléchis comme ça. Il ne faut pas forcer non plus ça. Je veux le placer. Si tu te fais mal. T'en as passé un déjà? Oui, mais pas. C'est le but. Oui. Oui, encore. Exactement. Plie les genoux. Et haut les genoux. Voilà. C'est exactement ça. Okay. Et en L6, un peu. Tu finis comme ça. Non, je fais ça, là. Je lève les genoux. Je lève les genoux. Et je lève. Ça facilite vachement le truc. Oui! Encore, voilà! Après, le problème de ça, c'est que tu vois, ça demande beaucoup de technique et de la force, un peu. C'est beaucoup de technique et un peu de force. Et toi, du coup, vu que tu n'as pas de technique sur ça, tu fais tout comme un bourrin. Et du coup, tu as toutes tes structures qui ramassent. Faut que tu oublies toutes tes tractions. Ouais, c'est ça. Tu vois, ouais, voilà. Tu vois, sur tes tractions, tu essaies de monter droit. Oui. Propre. Là,
différent. Je laisse suspendre. Voilà. Et avant de partir, tu vois, je pousse mes talons vers l'arrière. Et quand je pousse mes talons vers l'arrière, donc je suis pointe de pied vers le bas, je pousse mes talons vers l'arrière, je serre les fesses. Et après, au moment où je renvoie mes jambes vers l'avant, là j'appuie sur l'avant. Je suis là, je suis suspendu, j'envoie mes hanches vers l'arrière, je les envoie vers l'avant. Et au moment où je les envoie vers l'avant, je pousse. Donc, tac, tac. Juste ça, mais même juste ce que je viens de faire là. Ouais, juste le truc de balançoire. Mais là, t'as pas eu les caisses. Ouais, j'ai ça au-dessus. Mais je peux, tu vois. Pas que tu pars en essayant de piquer. Non. Pars suspendu là-bas. Juste à l'arrêt. Mais ça au-dessus. Et du coup, là, tu envoies tes pieds vers l'arrière puis vers l'avant. Exactement. Et du coup, jambes, hanches verrouillées. Tu vois, je suis là, pointe de pied vers l'avant, je tire mes omoplates, pointe de pied vers l'arrière, je pousse, je vais laisser faire ça pousse. Je fais du gainage spécifique. Je vais te montrer. Là, l'idée, pour bosser ton truc, parce que tu vois, comme tu le fais, en fait, t'es suspendu. Donc t'es suspendu. Et toi, quand tu gagnes tes trucs, tu fais juste ça. Ouais. En fait, au sol, tu vas le sentir davantage. Il ne faut pas que ça soit juste les jambes qui se relèvent. Mais en fait, il faut que tu serres les abdos. Et en fait, tu vas le sentir. Tu serres les abdos et tu décolles ça. Donc en gros, le seul contact que tu as avec le tapis, c'est ta région lombaire. Donc tu vois, toi, tu faisais ça. L'idée, c'est de faire ça en fait. Là, tu vois, je suis que sur les lombaires et bras tendus là-bas. Ok. Ça, c'est des gainages que tu retrouves là. Ok. Et l'autre, c'est lui. C'est la banane, mais pareil, là, t'es que sur les abdos et jambes serrées. Donc, que sur les lombaires, jambes serrées, pointe de pied le plus loin possible et collées. C'est exactement ça. Et pointe de pied comme ça. Ouais. Avec tes mains face à face, là, tu les décolles du sol complètement. Ouais. Tu décolles tes pointes de pied, tu serres tes pieds, tu serres tes fesses, et tu lèves encore plus tes épaules. Voilà. Et en fait, ça, toute ta chaîne postérieure, elle bosse. Et en fait, c'est cette position qu'il faut que tu aies quand tu es suspendu pour lancer le mouvement. Hein, les élastiques? C'est vraiment pas le droit qui couille le plus. Là aussi. Et la mobilité, tu t'étires et tu fais vachement souplesse. Ah ouais. Ah ouais. Non, vous savez. Mais oui! Yes! Je vais croiser ce poignet. Putain! Ça c'est bon, ça! Bon, mais voilà! Ouais! Et là, la grosse différence qu'il y a eu, c'est bon, c'est faut expliquer. Je comprends que c'est une juste avant. Tout ça, et en fait, au niveau de là-bas, tu vois, quand on bossait le gainage au niveau des hanches, là, quand t'as piqué, les hanches ne vont pas bouger. Donc, tu laisses envoyer 6 fois plus fort, même si C'est pour ça que là, cette fois, j'ai fait comme